بسم الله الرحمن الرحيم. لنا اليوم موقع تيرت نيوز له الشرف أن يستضيف كاتب من كتاب ولاية تيرت اللي هو الأستاذ الحاج نور الدين خروبي. مرحبا بك. شكرا. نبدأ أولا يعني وإحنا في هذا الحوار أولا حبينا نعرفوا من هو خروبي نور الدين الرجل، ثم بعد نتكلم عن الكاتب. تفضل. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد أشكر فريق تيرت نيوز وخاصة سي زكريا وأنتم سي الهواري. أما بعد كنت في التربية المتقاعد. بدأت 6 سنين بعد الاستقلال 68 من بعد دراسة في الثانوية تاع ابن رستم. والتحقت في حي آنذاك كان في حالة مؤسفة، حي بوهني. سنة من بعد واجب الخدمة الوطنية 2 سنين، ثم التحقت بمدرسة أخرى في حي كارمان. وكان حتى مقارنة بين هذاك الوقت ودروك. كان حي قرية فقيرة. سنوات الستينات 71 بعد سنة. فوت مدة 5 سنين. ثم التحقت بمدرسة سالفادور هولاندي القيس، اسمها مدرسة النور في حي الصغير مدة 6 سنين. وتما لي اكتسبت تجربة كبيرة. جربنا تصير الدرس بأفواج، لا ديناميك دي جروب بلس les activités complémentaires, socio-culturelles, sportives. À cette époque, les années 76, 77, etc., nous avons réussi à organiser, bien sûr avec l'aide de monsieur le chef d'établissement, Abdelkader Boutelja, un mini-championnat interclasse. D'accord. Football, handball. Et nous avons même organisé un cross. C'était un peu le début de la réforme scolaire. C'était les premières années de la réforme scolaire. Voilà, à peu près ça. L'école fondamentale. Nous avons aussi organisé un cross avec les élèves de l'établissement, avec une participation massive des habitants du quartier. Très bien. Vous avez été promu directeur en quelle année? Non, je n'ai jamais... Directeur d'établissement? Non, je n'ai jamais été... J'ai cru l'avoir lu dans l'une des... Non. D'accord. On m'a promis. Ah, d'accord. Justement, en 78. Très bien. Monsieur l'inspecteur est venu me contacter. Il m'a proposé un poste de directeur à la cité Bouheni, comme par hasard. Moi, je suis à l'aise en classe. Très bien, vous êtes un pédagogue. Donc... J'ai terminé ma carrière, très bien. En premier temps, à l'école primaire, puis au collège, l'enseignement moyen. D'accord. Et vous avez commencé donc à écrire. Maintenant, on va parler de votre carrière d'auteur. En quelle année vous avez commencé quand même à... En 1992. Quel a été votre premier ouvrage? Mon premier ouvrage a été Le destin d'un jeune berger, qui malheureusement n'a jamais été édité. Il est encore sous manuscrit. Alors, M. Kharoubi, moi, le livre qui a particulièrement attiré mon attention, c'est celui-là, Hymne à la non-violence scolaire. Alors, en votre qualité d'enseignant et de pédagogue, et c'est un sujet de l'heure aujourd'hui, la violence scolaire. Sujet d'actualité. نعم العنف يعني في الوسط الدراسي يعني موضوع اليوم. حبينا نعرفوا يعني واش الكتاب هذا يعني quel constat fait ce livre et quelles sont surtout les recommandations qu'il porte. Alors d'abord, la violence est un phénomène sociétal qui a ses répercussions sur, bien sûr, l'école. Maintenant, il y a plusieurs causes de la violence. Il y a bien sûr, si on parle directement de l'enseignement, il y a aujourd'hui, actuellement, le sureffectif. Il y a des classes, la surcharge des classes. Il y a bien sûr la non-communication, ça c'est très important, entre le professeur et les élèves. Donc, plusieurs. C'est-à-dire, aujourd'hui, normalement, l'élève est un partenaire
dans l'acte Exactement. pédagogique. Pédagogique dans son ensemble, oui. Mais beaucoup, malheureusement, de nos collègues l'ignorent ou ne veulent pas faire d'efforts pour appréhender ce phénomène. Ça, c'est bien sûr pour la surcharge des effectifs. Maintenant, il y a bien sûr les fléaux sociaux. Tout à fait, qui viennent aggraver la situation. L'alcool, le stupéfiant, la drogue, etc. Et suite à quoi? Il y a d'autres, bien sûr, causes. Oui, Si on prend d'une manière générale, il y a d'abord l'exode rural. Oui, tout à fait. L'exode rural qu'a connu le pays, je parle de l'Algérie, et que ce soit un phénomène mondial, qu'a connu après l'indépendance et après la fameuse décennie noire. Alors, M. Kharoubi, moi, ce qui m'a plu, personnellement, c'est que vous avez un peu romancé ce livre avec ce personnage de fiction qui s'appelle Charfinès, professeur d'études dans un collège dans une sensible. Alors, qui est ce Charfinès, ce personnage de fiction? Charfinès, c'est bien sûr, d'abord le nom, c'est l'association des initiales des membres de ma famille. Hein? C'est Chaïma, par exemple, etc. Ah, très bien, c'est ingénieux comme il dit. C'est un Charafines. Les initiales, j'ai bien choisi. Hein? C'est très bonne idée. Alors, bien sûr, c'est un enseignant qui a une certaine expérience, qui a exercé dans des zones sensibles. Dans des zones rurales sensibles, et qui a été muté dans un collège isolé. Voilà, oui. dans un centre urbain, oui. Mais dont les conditions sont très difficiles. Oui, ici, il a pour défi de relever tous les tabous malgré l'austérité de l'administration, etc. Voilà. Oui. Tout est contre lui. Mais j'aimerais savoir quelles sont les recommandations que vous, à la fin, finalement, la moralité de ce livre, finalement, quelle est sa quintessence? Alors, comme je l'ai déjà dit auparavant, oui. Cet enseignant, bien sûr, qui est bien sûr fictif, a une certaine patience. La première fois, il a été très mal accueilli par les élèves qui étaient habitués à un certain train-train, avec la tricherie des notes. L'intelligence, c'est très important. La violence, hein, c'est-à-dire les élèves faisaient pression sur ses prédécesseurs. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Ce que vous appelez ici une stratégie novatrice dans l'éducation. Voilà. Qu'est-ce qu'il a fait? Je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, la dynamique des groupes. La dynamique des groupes, d'accord. La première fois, c'était un rejet de la part des élèves. Oui. Puis, progressivement, il les a sensibilisés. Et les élèves ont été bien sûr choqués, pas que lui, l'administration, ses collègues, qui normalement devaient le soutenir, et bien sûr les parents. Très bien. Tout le monde était contre lui. Mais lui, avec, comme je l'ai dit, une certaine persévérance dans ses convictions, il a réussi à donner un nouveau souffle. Qu'est-ce qu'il a fait? Les activités culturelles. Il a essayé, il a tenté des pièces de théâtre, très bien. La musique, le sport. Il a changé l'environnement. Voilà. Donc les élèves de ces classes, c'était, je crois, 4 classes. Et les autres élèves suivaient ça avec curiosité. Qui est ce phénomène qui est venu perturber notre mode de fonctionnement? Alors, progressivement, les autres classes se sont ralliées et ils ont approuvé, ils ont adopté cette méthode nouvelle. D'accord. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, les activités complémentaires, ludiques, artistiques, sportives. Et il est arrivé jusqu'à la fin que les élèves, au lieu de venir à l'école ou au CM avec dégoût, ils venaient avec plaisir donc rejoindre. Le soir, c'était le contraire. Ils ne voulaient pas
retourner chez eux, tellement ils étaient. Donc ce Charfinès, il a réussi dans sa mission. Il a réussi. Voilà, ça c'est une nouvelle recommandation. Très bien. Alors, M. Kharoubi, on passe donc à ce second ouvrage aussi qui est assez intéressant, qui s'appelle donc, qui a pour titre Les deux fourmis et l'olivier. Moi, personnellement, si vous me corrigez si je me trompe, ça me paraît un peu une version soft, romancée, de la fameuse fable de Jean La Fontaine qui est La Cigale et la fourmi. Alors, dites-nous de quoi parle ce livre. Ah, bien sûr, c'est ce livre qui a été classé en France. Et oui, donc, aux éditions et des livres. Voilà, socio-philosophique. Pourquoi? Parce que il reflète les contradictions de la société, du bien contre le mal, de la justice contre l'injustice, hein, de la tolérance contre le mépris, etc. Alors il y a une fourmi noire qui est studieuse, laborieuse, hein, qui travaille sans arrêt. Et l'autre, c'est le mâle. Ah, bien sûr. Que fait cette fourmi rouge? Elle la harcèle. Pourquoi? La fourmi noire a son butin sur elle, un petit un grain, et qui va clopin, marchant vers son gîte. Et cette fameuse fourmi rouge la stoppe. Mais alors il y a un dialogue surréaliste, bien sûr, dialectique, et qui va intervenir, c'est l'olivier. Que fait l'olivier? Il détache une feuille qui va couvrir la feuille rouge, qui est maintenant prisonnière. Que va faire la fourmi noire? Elle est libre, elle est sauvée, elle est libérée, elle va continuer ça marche. Donc ici il y a une solidarité des éléments de la nature. La faune et la flore. Et bien sûr, là, c'est la solidarité qui est mise en exergue. La fourmi rouge donc, va finir par se repentir. Oui, elle va se repentir et bien sûr rentrer dans le rang et ayant appris la leçon. Et l'olivier s'affirme comme l'arbre symbole de la paix, de la justice, de la passion, de la Exactement. C'est très joli comme formulation. Alors, ce livre, donc, on rappelle, a été édité en France. En France, en 2015. Il y a après 9 ans. Très bien. Autre aussi ouvrage très intéressant, qui est aussi un sujet de l'heure, c'est celui-là qui a pour titre Les saisons en péril. اليوم نعرفوا كذلك بهذه الظاهرة تاع le réchauffement climatique, etc. C'est un sujet d'une brûlante actualité. La hausse des températures, l'élévation du niveau des océans, les tremblements de terre, les ouragans, les tempêtes, etc. Donc comment vous est venue l'idée d'écrire ce livre et que contient-il exactement dans sa quintessence? Il y a bien sûr le problème des saisons, qui ne sont plus des saisons. Le cycle des saisons. La preuve aujourd'hui, nous sommes le 4 février. Exactement, là on est en pleine voilà. Donc il n'y a plus de respect. Hein, le cycle saisonnier est déréglé, puisque l'été se prolonge jusqu'en automne. L'été indien. Voilà. Et l'automne. Tout à fait. Hein, il y a un profond dérèglement du cycle des saisons. Voilà. Donc, j'ai bien sûr cet ouvrage est divisé en 4 parties, 4 saisons. J'ai commencé par l'automne. Pourquoi l'automne? Parce que c'est le début de la saison agricole, l'entrée sociale, la rentrée sociale, scolaire, sportive, etc. Donc j'ai commencé par parler de l'automne. Et en faisant une relation avec les automnes d'antan. D'autrefois. Une comparaison d'antan. Et ceux d'aujourd'hui. Bien sûr, il y a une métamorphose totale.
Donc, que va faire, si je prends la rentrée sociale ou l'enseignement, l'enseignant va écrire, entreprendre des objectifs. La même chose pour le sportif, pour le politique. Pour le, voilà. Donc c'est pour cela que j'ai commencé par l'automne. Avec, c'est bien sûr, malheureusement, ces changements. C'était la belle saison des fruits, je parle des fruits secs, etc. Mais M. Kharoubi, tous les experts ne sont pas d'accord. يعني كل الخبراء ما هم متفقين فيما يخص هذه الظاهرة هذه تاع الاحتباس الحراري. كاين في بعض الخبراء يقولوا ان الارض هذه يعني عندها دي سيكل دو 100 120 دير هذا النوع الظاهره وترجع من بعد تداوي روحها بروحها. وخبراء اخرين يقولوا لا سي دو الاكتيفيتي هيومان، يعني الانسان هو المسؤول على هذه الظاهره اللي راهي اليوم نشوفوا في هذا الدريبلمون تاع لي سيزون. يعني انتم رايك في هذا الامر؟ D'abord, il y a bien sûr la volonté divine. Oui. Ça, c'est sans commentaire. Puis, il y a, on le constate, les activités humaines. La pollution. C'est un fait concret. On l'observe dans l'eau, dans l'air, les poissons qui meurent dans les océans, dans les rivières, dans les étangs. Ça, c'est une réalité. Qui est fautif? C'est l'activité humaine. C'est l'activité humaine. Et surtout, là, je reviens sur un ordre mondial, ce sont les pays, les fameux pays occidentaux riches, qui sont en grande partie responsables, parce qu'ils émettent des effets de gaz à effet de serre, avec les énergies fossiles, c'est eux, peut-être 60-70%. Et les autres pays en subissent. Donc ce sont eux les grands, et bien sûr, ils ne veulent pas le reconnaître, ou ils le reconnaissent d'une manière... la fameuse notion de pollueur-payeur, etc., tout ça, c'est du... Et voilà, et ce sont les pays du sud global qui en pâtissent. Exactement. Avec le phénomène des migrations. Tout à fait. Il y a la sécheresse. Que vont faire Tout à fait. Les populations? Ils vont migrer vers le nord. Il a été écrit en quelle année, ce livre? De 2020. Ah, 2020, c'est récent. Ça a été publié en 2023. Très bien. Nous allons passer donc au quatrième ouvrage, qui a pour titre Les Nouvelles. Alors. روايات. Oui, c'est يعني قصص قصيرة. روايات، قصة قصيرة. نعم يعني quels sont les sujets abordés dans ce livre d'abord? Oui. D'abord, il y a les nouvelles tout court, et les nouvelles fantastiques. Ah, d'accord, ok. Avec des choses extraordinaires, la sorcellerie, etc. Ah, d'accord. L'ogre, etc. Sorcier. D'accord. D'abord, on revient, si vous voulez, il y a un fil conducteur entre tous les ouvrages. Oui, c'est toujours le bien contre le mal. Oui, ce manichéisme. Voilà, c'est exactement manichéisme. Je mets en exergue les qualités, la vertu, contre radila, le vice. Donc, à travers ces 10, il y a 5 nouvelles, et 5 nouvelles fantastiques. D'accord. Et bien sûr, les nouvelles, généralement, se finissent toujours par le dramatique. La fin brusque. Très bien. C'est ça le... Donc le fil conducteur, c'est ça, c'est ce manichéisme entre le bien et le mal. Oui, à peu près, si on lit les 4. Bien sûr, il y a d'autres ouvrages qui ne sont pas édités, l'arabe. Parlez-nous un peu, parlez-nous de ces ouvrages qui n'ont pas été édités, par exemple. Alors, j'ai parlé du destin d'un jeune berger. Destin d'un berger, d'accord. Ça fait 92, ça fait 32 ans. Et il parle, bien sûr, de post-indépendance, juste après l'indépendance. Voilà, c'est bien sûr un berger qui souffre avec sa famille, etc., avec ses parents, et qui réussit doucement à franchir le seuil de la misère, entre guillemets, pour aller émigrer juste
en ville. Ah, d'accord. Et là, il se métamorphose. Il se métamorphose, ayant abandonné, bien sûr, sa vie misérable avec le gros fellah qu'il exploitait, etc. etc. C'est d'un monde à un autre. Voilà. Et il travaille, il réussit à travailler en ville, dans une épicerie, etc. Et il a même, ça c'est des années 62, 63, 64, oui, juste après. a émigré. Voilà. Ça, bien sûr, je n'ai pas terminé. C'était le pays où il émigre à l'étranger. Voilà. Ouais. Voilà, généralement. Bien sûr, c'est toujours l'oppression, le mépris du grand fellah envers les gueux, entre guillemets. Voilà. Il y a aussi ce livre aussi qui est très intéressant, malheureusement, on ne le trouve pas ici, qui a pour titre « Les 50 envies d'aimer l'Algérie ». Ah, alors ça, il parle 50. C'est à l'occasion du 50e anniversaire de l'indépendance. Donc je l'ai écrit en 2012 ou 2013. D'accord. Malheureusement, j'ai contacté, pourtant c'était un sujet d'actualité, de politique, si vous voulez. Une maison d'édition à Alger. Ils ne l'ont même pas consulté. 2 heures après, vous connaissez la bureaucratie. Donc 50 envies déménager, c'est 50 adjectifs, 50 lieux, adjectifs bien sûr, courageuse, etc. 50 substantifs, 50 lieux géographiques, 50 personnalités historiques. Donc voilà, 50 envies d'aimer l'Algérie. Et bien sûr, j'ai parlé du côté historique et géographique. D'accord. Pour ça. Il est à l'état de manuscrit actuellement, là. J'attends. Toujours à l'état de manuscrit. Les manuscrits. Donc j'ai donné une copie à M. Belkhodja, Ammar. Oui. Malheureusement, ça traîne. Donc vous avez combien de... Et j'ai d'autres livres. Oui. L'autobiographie. Votre propre autobiographie. L'autobiographie, c'est 2 tomes, c'est toujours un manuscrit. Oui. C'est, ça je parle, puisque moi j'ai vécu, comme par hasard, la période coloniale. Oui. De 54 à 62, j'ai connu l'école française coloniale. Voilà. Donc je parle de cette enfance, enfance de la Révolution, les enfants de la Révolution. Je parle bien sûr de cette époque, puisque nous habitions au centre-ville Enea, à la Madarsa, avec des familles catholiques, juives et arabes. Les fameuses cours communes. 17. On s'entendait très bien, mais avec la guerre, ça c'est le détail. Tout a changé. Il est en cours d'élaboration, cette autobiographie. Il est manuscrit. Peut-être il est achevé. Et la deuxième partie, je parle de ma carrière d'enseignant. Les fameuses, j'ai déjà parlé de ça, Bouhenni, les Hammami, Karman, Salvador, Yuri Gagarin, puis les CEM, Kartoufa, Aboudher, et j'ai terminé ma carrière à l'école au CEM, Moukhtari El-Hajj, cité Belhoueri, 13 ans. Là, j'ai fini ma carrière. Alors, on va aborder maintenant des questions d'un intérêt un peu plus général. Dans votre carrière d'auteur, quels sont par exemple les écrivains qui vous ont marqué ou inspiré? Ah, bien sûr, il y a Mohamed Dib, puisque quand j'étais enseignant, les manuscrits des livres officiels, il y avait beaucoup d'écrits de Mohamed Dib et Mouloud Faraoun, les classiques.
Bien sûr, il y a les auteurs français classiques, Victor Hugo, La Fontaine, Oui, puisque bien les sûr, fables. bien sûr, bien sûr. Pardon, C'est votre génération. j'ai oublié de vous dire, Oui, dans les saisons en péril, oui. je parle de 22 fables, de morale de fables, Ah, d'accord. qui sont en relation avec le climat. Puisque, d'accord. Ah oui. les animaux, ah oui. C'est des fables réelles ou la Non, créée par vous? les fables de La Fontaine. Ah, de La la Fontaine, référence. d'accord, hein. d'accord. Ça, j'ai oublié de le dire. D'accord. Voilà pour continuer votre question. Sur les écrivains qui vous ont inspiré ou Donc ce sont voilà oui, qui répondent un peu à votre génération. voilà génération. داكور هي فيما يخص الحياه الثقافيه مثلا في ولايتي بالاخص ولا بصفه عامه في الجزائر يعني كيف انت ككاتب شي نور الدين الخروبي ككاتب كيف يعني يرى حاله يعني الثقافه في الجزائر يعني الثقافه بصفه عامه. Il y a un vide. Pourquoi? Parce qu'à l'école, on n'apprend pas aux élèves à lire. Exactement. Le but de l'école primaire, lire, écrire, compter. Lire, Lire, compter, oui. c'est universel. Oui, oui. Donc, on n'apprend pas, surtout aujourd'hui avec le portable, hein, on n'apprend pas à l'enfant à La lire. technologie du net. Voilà. Donc, c'est. Les gens ont tendance à ne pas lire, à ne pas. Oui. Donc, il n'est pas encore trop tard. Hein. Il n'est pas encore trop tard pour. Je parle de Tiaret, Ouais. et bien sûr de la GIOP, pour redynamiser ce secteur très important, la culture. Un peuple cultivé, on dit, ne sera jamais colonisé. Ne jamais ni avoir faim. Exactement. Donc, l'envie de lire doit naître dès l'école primaire, ou bien avant, avec bien sûr l'apport des parents, hein, de l'environnement, des associations, etc. D'accord. Voilà pour parler d'une renaissance de la vie culturelle. À Tiaret, c'est le vide complet. Le constat est fait. Le constat. Et M. Nourdine Kharabi, en tant qu'auteur, donc dans sa vie privée, on va un petit peu bifurquer sur votre vie privée. Vous avez des enfants, j'imagine. Oui. Donc, quel a été leur cursus scolaire? Ont-ils réussi Oui, d'abord, celui qui a été l'origine de ce contact, c'est Faisal, que tout le monde connaît. Il est professeur d'université à Tissemsilt, sport. Et il est entraîneur, il était, puisqu'il a démissionné, il était entraîneur adjoint de l'équipe locale, GSMT. D'accord. Il y a un autre qui est docteur en physique à l'université de Khaldoun, Abdel Malek. Il y a un autre qui a le master le plus jeune en anglais, mais il est à l'étranger, les Émirats Tous arabes. les universitaires. Oui, tous universitaires. Voilà. Quand les parents sont des mais forcément leur progéniture. c'est surtout leur mère. Suis le bon chemin. Moi, quand j'étais enseignant, je venais un peu crispé, là. Mais la mère était à cheval pour qu'ils réussissent. Voilà. Est-ce que vous avez des projets d'écriture? En tout, c'est 4 livres. D'abord, vous avez encore la force La d'écrire. force. Tous les jours, j'écris. Très bien. Je lis, j'écris. C'est le 12e livre, puisque il y a ces 4, 7 qui sont en gestation, c'est-à-dire Oui, manuscrits, oui. et le 12e qui parle d'un sujet encore d'actualité, c'est les migrations. Ah, très bien. Je suis. Changement migratoire. Oui, c'est un sujet d'honneur aussi. Inch'Allah, 1 ou 2 mois, je vais essayer de le. Et c'est grâce aux maisons d'édition à vous. Constantine, le bleu, avec le bleu. Les saisons périles. Ah oui, le bleu. الكيرتا الإخلاص والصواب. هذاك الآخر هذاك أورا تاع D'accord. les nouvelles. D'accord. Les nouvelles, D'accord. les saisons périles, c'est Kirta. Oui, je vois. Kirta. Et l'hymne à l'environnement scolaire, c'est Bourj Bouhariric, D'accord. Khayel. Khayel, oui. Voilà, c'est grâce à des maisons d'édition qui m'ont encouragé. Bien sûr, j'ai participé aux frais
auprès d'auteurs. Donc, il vient on a fait le tour un peu de l'ensemble de votre carrière d'auteur assez prolifique. Vous êtes donc à une douzaine d'ouvrages, c'est pas donné à tout le monde. On vous laisse la liberté donc, de nous dire قلنا يعني كلمة أخيرة لفريق تيارة نيوز وللجمهور تاعنا. شكرا بارك الله فيكم. في النهاية أشكر الفريق تاع تيارة نيوز كاع الأعضاء كاملين وخاصة سي زكريا et en particulier Monsieur Walid Ilmi qui n'est plus à présenter. C'est un personnage qui fait partie de la vie culturelle de Tiaret par ses innombrables écrits et que personnellement j'apprécie. Merci beaucoup, شكرا merci beaucoup. شكرا الجميع. Donc voilà, cet entretien donc réalisé par le Walid Ilmi. J'espère n'avoir pas été. Non, ça a été un immense plaisir. بارك الله فيك سيدي. très honoré de vous avoir accueilli. صحيح. هذا هو يعني جمهور تيارة نيوز. بدنا نشكركم شكرا على الإصغاء وإلى حلقة قادمة إن شاء الله. السلام عليكم. بارك الله فيكم.